Et parmi tous ces nombres, nous allons choisir le plus grand, c'est-à-dire le maximum, et attribuer sa valeur à x2. Quels sont les prédécesseurs de 2? Quels sont les prédécesseurs de 2? Les prédécesseurs de 2, il n'y a qu'une seule flèche qui pointe vers le sommet 2, et par conséquent, le sommet 2 n'a qu'un seul prédécesseur, qui est le sommet initial. Parce qu'il n'y a qu'un seul arc qui pointe vers ce sommet. Et c'est cet arc qui part du sommet 1. Donc pour le sommet 2, prédécesseur de 2 égale 1. Par conséquent, pour k égale à 1, on va calculer xk plus dk2, c'est-à-dire x1 plus d12. x1 plus d12, c'est 0 plus la durée de la tâche qui part du sommet 1 et qui finit au sommet 2. Du sommet 1 au sommet 2, j'ai la tâche A qui va durer 10 unités de temps. Donc je fais 0. Or, je dois faire x1 plus d12. Donc je fais 0 plus 10. 0 plus 10, ça fait 10. Donc x2 qui est le maximum d'un ensemble qui ne comporte qu'un seul élément. Et ce seul élément, c'est 10. x2 va valoir la valeur 10. Donc, j'écris ici 10. Donc, je mets ici 0 et ici 10. Je prends le sommet 4 parce qu'il n'y a qu'un seul arc qui pointe vers ce sommet. Et par conséquent, la date au plus tôt de ce sommet, c'est x1 plus le poids de l'arc qui va de 1 vers 4. Or, ce poids vaut 3. Donc, 0 plus 3 égale 3. Donc, je marque ici 3. Pour le sommet 3, nous avons 1, 2 et 3 arcs qui pointent vers ce sommet. Nous avons 1, 2 et 3 arcs qui pointent vers ce sommet. Et donc, je vais écrire donc, la date au plus tôt du sommet 3, c'est le maximum et xk plus dk3 où k appartient à l'ensemble des prédécesseurs du sommet 3. Or, les prédécesseurs du sommet 3 sont le sommet 1, le sommet 2 et le sommet 4. Les sommets 1, 2 et 4 précèdent le sommet 3 dans le sens où des arcs provenant de ces sommets pointent vers le sommet 3. Donc j'ai 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Et il faut calculer les quantités xk plus dk3 pour k éléments de 1, 2 et 4, prendre le maximum et l'attribuer à la variable x3. Donc pour k égale à 1, j'ai x1 plus d13, j'ai x1 qui vaut 0, plus d13 qui vaut 2, donc j'ai 0 plus 2. Pour k égale à 2, j'ai x2 qui vaut 10, plus le poids de l'arc qui va du sommet 2 vers le sommet 3. d23 pour k égale à 2. Or, cet arc est fictif, je l'ai dessiné en tiret, sa durée est nulle, donc j'ai 10 plus 0. 10 plus 0. Et pour k égale à 4, j'ai x4 plus d43, x4 qui vaut 3, plus la durée de l'arc 4, 3. La durée de l'arc qui va de k, qui commence en 4 et qui finit en 3. C'est cet arc qui est aussi fictif, sa durée est nulle, donc j'ai 3 plus 0. Et x3, c'est le maximum de 0 plus 2, 10 plus 0 et 3 plus 0. Or, 0 plus 2, ça fait 2, 10 plus 0, ça fait 10, 3 plus 0, ça fait 3, le maximum c'est 10, donc x3 vaut 10. J'écris x3 égale à 10. La date au plus tôt du sommet 5, donc qui vaut x5, et qui est le maximum de xk plus dk5, où k appartient à l'ensemble des prédécesseurs du sommet 5. Or, il n'y a que deux arcs qui pointent vers ce sommet, donc les sommets 2 et 3 sont les seuls prédécesseurs du sommet 5. Les sommets 2 et 3 sont les seuls prédécesseurs du sommet 5. Nous allons prendre le maximum de 10 plus 6 qui fait 16 et 10 plus 5 qui fait 15. Le maximum de 16 et 15, c'est 16. Donc, la date au plus tôt du sommet 3, c'est 10. La date au plus tôt du sommet 4, c'est 3.
Et la date au plus tôt du sommet 5, c'est 16. Donc j'écris ici 16. Alors, pour calculer les dates au plus tard, pour chaque sommet du graphe, nous allons poser que la date au plus tard du dernier sommet, du sommet 5, du sommet final, donc Y5, égale à la date au plus tôt de ce sommet. Donc Y5 égale X5 égale 16. La date au plus tard du dernier sommet égale à la date au plus tôt. Je marque ici 16 et ici 16. Pour calculer les dates au plus tard des sommets intermédiaires, nous écrivons la formule YI qui est le minimum de YK moins DIK pour K éléments de l'ensemble des successeurs du sommet I. Le sommet pour lequel on cherche la date au plus tard. Par exemple, pour le sommet 2, j'ai Y2 égale au minimum de... Je veux tous les successeurs du sommet 2, tous les sommets qui viennent après le sommet 2. J'ai le sommet final, puisqu'il y a une transition, un arc, une flèche du sommet 2 vers le sommet 5. Cela dit que le sommet 5 est un successeur du sommet 2. Il y a aussi le sommet 3, qui est un successeur du sommet 2, parce qu'il y a un arc qui part de 2 vers 3. Il y a deux arcs qui sortent du sommet 2. Il y aura donc deux éléments dans l'ensemble des successeurs du sommet 2. Et ces éléments, ces successeurs sont les sommets 5 et 3. Donc vous avez cet arc et puis cet arc. Donc vous avez ce sommet et ce sommet. Donc j'aurai Y5 moins D2,5 et Y3 moins D2,3. Y2 est le minimum de l'ensemble formé par ces deux valeurs. Y5 est connu, c'est 16. Donc j'écris minimum de 16 moins D2,5. D2,5, c'est le poids ou le coût de l'arc, disons la durée de l'arc qui va de 2 vers 5, 6 unités. Donc je marque ici 6. Et Y3, alors Y3 n'est pas connu, donc j'écris Y3 moins D2,3. D2,3, c'est 0, puisque cet arc est fictif, c'est une activité fictive. D2,3 vaut 0, j'écris 0. Donc j'aurai Y2 égale au minimum de 16 moins 6, ça fait 10, et Y3 qui est inconnu. Donc je ne peux pas calculer Y2 tant que je ne connais pas Y3. Je ne peux calculer Y2 que si Y3 est connu. Donc je laisse un point d'interrogation pour dire que je vais revenir au calcul de Y2 et je vais trouver Y2 dès que j'aurai trouvé Y3. Alors, trouvons Y3. Il n'y a qu'un seul arc qui sort du sommet 3. Par conséquent, le calcul de Y3 se fait simplement en faisant 16 moins la durée de l'arc qui va de 3 vers la fin, vers le sommet 5. 16 moins 5, ça fait 11. Donc, je marque ici 11. Donc, Y3, la date au plus tard du sommet 3 vaut 11, est égale à 11. Et par conséquent, Y2, la date au plus tard du sommet 2, est le minimum entre 10 et Y3 qui vaut 11. Donc, je vais écrire ici, entre 10 et 11, qui est égal à 10, qui vaut 10. Donc, je marque ici 10. Et la date au plus tard du sommet 4, il n'y a qu'un seul arc qui sort du sommet 4. Et on calcule facilement la date au plus tard du sommet 4 en faisant 11 moins 0. On fait 11 moins la durée de cette tâche, la tâche qui va de 4 vers 3. Et puisqu'il s'agit d'une tâche fictive, on fait 11 moins 0 et on trouve 11. Et finalement, la date au plus tard du sommet initial, le sommet début, le sommet 1, il y a 1, 2, 3 arcs qui sortent du sommet initial, du premier sommet. On va donc calculer Y1 comme le minimum de 3 valeurs. Et ces valeurs sont 10
moins 10. 10 moins 10, ça fait 0. 11 moins 2, ça fait 9. Et 11 moins 3, ça fait 8. Le minimum de 0, 9 et 8, c'est 0. Donc, la date au plus tard du sommet initial, c'est 0. XI, YI. Ici, j'ai 0. Pour Y2, j'ai 10. Y3, j'ai 11. Y4, j'ai 11. Et Y5, j'ai 16. Et je vais calculer les marges, la marge libre, la marge totale et la marge certaine. Il y a 3 marges, la marge totale, la marge libre et la marge certaine. Et ce pour toutes les tâches du projet. Marge totale, marge libre et marge certaine. Puis ici, tâche. Donc j'ai A, B, C et E. Pour la tâche A, la marge totale se calcule en faisant la date au plus tard du sommet 2 moins la date au plus tôt du sommet 1 moins la durée de la tâche 1. D'accord? Je fais la date au plus tard de ce sommet moins la date au plus tôt de ce sommet. Et remarquez que ces deux sommets, 1 et 2, sont le début et la fin de la tâche 1. Donc, Y2 moins X1 moins D12, c'est-à-dire moins la durée de la tâche qui commence en 1 et qui finit en 2, me donne la marge totale pour la tâche. Donc, marge totale pour A, c'est Y2 moins X1 moins D12. Donc, je fais 10 moins 0 moins 10, ça fait 0. Pour la tâche B, on va faire donc marge totale de B, c'est Y3, date au plus tard du sommet 3, moins la date au plus tôt du sommet 1, moins la durée de la tâche 1, 3, c'est-à-dire la tâche B. Donc D1, 3, qui fait 11 moins 0 moins 2, 11 moins 0 moins 2, ça fait 11 moins 2, ça fait 9. Pour la tâche C, on fait Y5 moins X3 moins la durée de l'arc 3, 5, c'est-à-dire moins la durée de la tâche C qui vaut ici 5. 16 moins 10 moins 5, 16 moins 10 moins 5, ça fait 16 moins 15. Pour la tâche D, la marge totale vaut Y4 moins X1 moins la durée de la tâche. Donc 11 moins 0 moins 3, ça fait 11 moins 3, ça fait... Et pour la tâche E, pour cette tâche, la marge totale vaut 16 moins 10 moins 6. 16 moins 10 moins 6, c'est Y5 moins X2 moins la durée de la tâche 2, 5. La durée de la tâche E. C'est donc 0. La tâche A a une marge totale de 0. La tâche B a une marge totale de 9. La tâche C a une marge totale de 1. Et puis D a une marge totale de 8. Et la tâche E n'a pas de marge totale, ou sa marge totale est nulle. Les tâches A et E sont les tâches critiques puisque les marges sont nulles. Deux tâches critiques, ce sont les tâches A